Bonjour, bienvenue dans cette belle ville d'Osaka à 3 heures de Shinkansen de Tokyo. Putain, précis, franchement, fluide, j'aime bien. Aujourd'hui, nous allons tester forcément les meilleurs restaurants de Osaka et on va commencer tout de suite par un restaurant qu'on n'a pas testé encore et ça fait longtemps qu'on l'a pas testé. Typiquement japonais, hein, pourtant. C'est bien sûr l'italien. En vrai, on aime bien les pâtes. Je pense que vous aimez les pâtes aussi. Et si vous aimez les pâtes et qu'on aime bien les pâtes et qu'il y a des pâtes, on va manger des pâtes. C'est vrai que les restaurants italiens au Japon, ils sont plus sous format vrai restaurant italien que les restaurants italiens en France. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, tu sais, le côté antipasti, c'est pas genre pizza, tu vois. Franchement, d'ailleurs, le prosciutto Italian cheese, là, il me tente bien. Là. Mais moi, ce que je propose, c'est que bon, on passe un peu là-dessus, mais qu'on essaye de voir ce qu'il y a comme. Mais... Peut-être, hein. Je rappelle qu'on va faire 3 restaurants. C'est rien, aujourd'hui, j'ai trop faim. Information importante, dans ce restaurant, ils font leurs pâtes sur place. Donc c'est pas de la pâte, c'est pour ça qu'il y a autant de variétés. Et il y a un chef italien. Non, c'est un chef japonais qui a fait ses études en Italie, qui avait un restaurant japonais quand il était en Italie, mais donc du coup il s'est reconverti en faisant un restaurant italien ici. Et en fait il vise pas à faire plaisir aux japonais quand il fait sa cuisine ici, il vise à faire plaisir, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est pas un restaurant italien à la japonaise, c'est un vrai restaurant italien qu'on a voulu faire. Qu'est-ce que tu penserais de parler un petit peu de CyberGhost VPN? Ah bah très bonne idée, surtout que là j'allais me connecter à la wifi comme ça et tout, et clac, piratage de données par les gens qui ne sont même pas présents dans la salle. Ouais, j'ai vraiment eu peur. Je t'ai vu ouvrir ton téléphone, je me suis dit, est-ce qu'il a pensé à activer CyberGhost? Ouvrir son téléphone alors qu'il n'y a pas CyberGhost l'installer dessus, c'est une catastrophe. Puis aussi les gens qui se font avoir sur les prix par exemple des billets d'avion parce qu'ils ne se localisent pas par exemple en Malaisie, tu vois. Quelle catastrophe. Puis là en plus je suis bloqué là, tu sais, j'arrive pas à regarder mes compétitions de sport là favorites là parce que forcément je suis au Japon et pas en France. Et ça, Hugo Décrypte, il en parle jamais. Alors que pourtant, ça fait partie des plus gros soucis du monde. Comment faire pour remédier à tout ça, Michel? Bah écoute, je pense que c'est toujours la même réponse, hein, CyberGhost VPN. C'est tellement simple et tellement pas cher en plus. C'est une réponse à 2 € par mois quoi. Déjà il y a ça et puis en plus il y a une giga réduction de 83% grâce au lien dans la description. Qui donne du coup 2 € par mois. Oui voilà. En plus t'as 4 points d'abonnement offerts si tu prends 2 ans. Et puis en plus tu peux le partager. Entre 7 personnes, ça fait combien? 2,3 divisé par 7, je sais pas combien c'est entre 2 et 3, c'est jamais très cher en vrai. Ça fait un peu plus de 30 centimes. Voilà, et demandez-vous pourquoi on n'en parle pas dans les news aussi. Hein. Je vais fonder un groupe Facebook qui parle que de ce genre de problème. Facebook. Donc lien dans la description si vous voulez tester leur service. Et bien évidemment, vous pouvez le tester pendant 45 jours. Ne nous croyez pas sur parole, croyez le test que vous faites pendant 45 jours et après si ça vous convient évidemment, vous le gardez et si ça vous convient pas, eh bien vous allez mettre un mauvais commentaire sous cette vidéo pour dire non, ça n'a pas fonctionné pour moi, je suis la seule personne qui ne s'en sert pas dans le monde et je veux me faire pirater. Elles arrivent, c'est pas. Alors peut-être qu'elle a plus le temps aujourd'hui vu qu'il n'y a personne, mais on a vraiment eu un exposé sur chaque ingrédient. Parce qu'en gros là par exemple elle a dit cette huile d'olive, on peut la trouver nulle part ailleurs qu'ici au Japon. Et c'est une huile d'olive qui vient de Sicile, un petit peu fruitée, donc on va voir si ça se vérifie. Là on a du poivre qui vient du Cambodge, vraiment ils ont réfléchi à chaque putain d'ingrédients, je trouve ça incroyable, j'adore. Je pense que je vais d'abord attaquer la burrata comme ça, tu vois, sans rien, sans pain, sans salade. Regardez visuellement. Fraîcheur, le goût. Oh, c'est super bon. Le goût est exceptionnel. C'est vraiment très très bon. T'as raison avec le poivre, ça rajoute un petit truc. Mais c'est pas un poivre agressif, tu vois. Il domine pas. Ah mais non, mais ça c'est le poivre du Cambodge. J'ai jamais mangé un jambon aussi bon au Japon. Ah oui. Osaka là, ça démarre de fou là. On n'est pas à Osaka. On est dans les petites rues de Milan avec le linge qui pend aux fenêtres. C'est quoi cette présentation de malade? Regarde le premier plat qui arrive. Déjà il y a plus qu'en photo. Dochi desu ka kore? Les manteaux. Ouais. Ah c'est de la poutargue. La poutarde qui est mangée du coup à Taïwan, au Japon et en Italie. Par contre si j'avais su que c'était aux autres poissons, je l'aurais pas pris, donc c'est plutôt une expérience. Je suis sûr que tu vas pas être déçu. Là Dieu qui t'appelle pour te dire t'inquiète pas. Allez j'attaque directement les pâtes. C'est incroyable sa mère. Peut-être que tu vas pas aimer le goût, mais tu peux pas dire que les pâtes sont ratées, tu vois. C'est une finesse. La pâte elle est al dente bien sûr. Alors rien qu'au toucher, rien qu'au piqué de la pâte, c'est dur à expliquer graphiquement, enfin visuellement ça s'explique pas trop, mais tu sens que les pâtes sont super bien cuites. T'as juste le petit côté, la fourchette s'enfonce dedans de façon à la fois tendre et ferme, tu vois. Effectivement, la Sardaigne, plus exactement les petits ports de pêche de Sardaigne. Ouais. On voyage. Ça fait tellement la diff des pâtes maison en fait. Ravioli, basilic parmesan. Et sans sauce tomate, c'est assez rare. Oh mec, j'ai envie de montrer la qualité des ingrédients parce que qui est dessus. Parce qu'on voit à quel point elle est parfaite. Le goût il est tellement fin, tu sens la finesse du produit. Le truc c'est que un plat c'est 2000 yens et en fait moi il m'en faut 5 je pense. Ah clairement. C'est très très bon.
Les lasagnes sont saupoudrées on va dire, de particules d'épinards. Oui. C'est pour ça qu'il y a une légère couleur verte. La viande utilisée, c'est du hakaushi, donc du coup, c'est du bœuf rouge, littéralement. Ça vient déjà de l'île de Kyushu. Ouais, Kyushu. Elle dit Kyushu ou Shikoku? Non, Shikoku, je crois. Il y a 500, bêtes. 500 têtes de bétail. En fait, le bœuf de Kobe qu'on connaît, c'est limité à 7000 têtes de bétail par an. C'est pour ça que c'est cher aussi, c'est parce que c'est rare. Et cette variété-là, elle est limitée à 500. C'est-à-dire qu'elle est 14 fois plus rare dans le monde, après moins connue aussi. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des blocs de viande et ils la Maturer, hachent directement ici. Ils la font maturer et hacher ici, quoi. Ouais. Le process, déjà, la recherche de la viande parfaite. Et les lasagnes, en fait, il y a du whole and sourd, de l'épinard, même dans la pâte. Oh, c'est du incroyable. Le goût de la tomate est tellement puissant. Je sais que ça va pas vraiment te faire plaisir. Non, tomate cuite, ça me dérange pas. C'est un peu dommage parce que pour le coup, par contre, tu vois, la viande, je la sens de qualité, mais je suis sûr que bon, si tu la fais griller, je comprends mieux, quoi. Ah, mais c'est bon. L'équilibre entre le fromage, les pâtes, la viande est parfait. Non, c'est vraiment très très bon. Des tortellini de Bologne. Ouais. Oh, la sauce, elle est tellement... Sauce un peu au fromage. Mais qui prend pas le dessus. C'est quand même fourré à la viande. Elle a dit qu'elle a fait ce plat. Parce qu'elle n'en trouvait pas au Japon, elle trouvait ça super bon en Italie. Par contre, pour un japonais, c'est le plat qui a le plus de goût. Et autant moi j'aime bien le fromage, enfin toi aussi on aime bien le goût du fromage. Je pense que pour un japonais, en goût, c'est peut-être trop fort. Moi j'adore. Ah putain, qu'est-ce que c'est bon. On finit avec les carbonara. Magnifique. Et imagine, mec, nous qui aimons bien les trucs un peu gourmands, une assiette avec 3 fois ça rempli comme ça là, on devient fou. Alors c'est des vrais carbonara à l'italienne, donc pas de crème fraîche dedans, c'est fromage. Parmesan, pecorino. Tu vois qu'ils ont pas lésiné sur le poivre. Ça aussi au Japon généralement c'est sel et poivre, t'en as très peu. Donc attention. Oh, j'ai juste goûté la sauce, mec, elle est incroyable. Très fromagère. Énormément de fromage. Ouais, c'est riche. C'est le plat le plus lourd, je pense. T'as vu, les pâtes n'ont pas la même cuisson. Là, ils ont fait beaucoup moins de cuisson, elles sont vachement plus fermes. J'aime beaucoup. Alors ça ressemble pas du tout à l'image qu'on a des carbonara d'habitude. Très poivré. Ils ont vraiment bien cuit le bacon et ça aussi c'est un truc sur lequel ils savent pas faire au Japon en général. Souvent il est limite cru, tu vois. Pour moi c'est pas des carbonara parce qu'on n'a pas l'habitude de manger des carbonara comme ça. Ouais. Mais c'est peut-être le meilleur plat qu'on ait mangé là. Je pense que c'est ma meilleure adresse sur Osaka, je pense. Putain, bon courage pour les suivants. Ouais, on a peut-être pas dû commencer par celui-là. Magistral. Franchement, comme tu dis, à part le prix, qu'est-ce que tu veux dire, hein. Là, ça va faire quoi? Ça va faire 40 € par tête, tu vois. Ça fait chier d'aller dans un autre restaurant, j'ai envie de continuer là. Ouais. Très bien trouvé, Théo. Ouais, franchement, bravo. Allez, prochaine adresse. Mesdames et messieurs, écoutez ce qui vient de se passer, c'est incroyable. C'est une des top adresses ici Japon. C'est une des top adresses TV Louis. On en a fait des trucs quand même un peu luxe de pâte, hein. Non mais celui-là il est vraiment parce que c'est chaque détail. On sait jamais, c'est rarement aussi loin dans le détail où chaque truc est bien, a une histoire, a été réfléchi. Et les gens sont tellement gentils et passionnés. Pain maison, pâte maison. On a pu voir du coup quand ils faisaient les pâtes directement. Tous les ingrédients qui sont sélectionnés, qui sont importés exprès pour le resto et tout, ça c'est un truc de fou. Vraiment, tu sais, c'est à deux doigts de faire un peu trop de zèle et dire alors l'eau on l'a pris depuis la Sicile, on l'a ramené ici. Tu vois, même le fait qu'on ait eu salière et poivrière de marque Peugeot, ouais, ça peut tout dire. Déjà, ça veut dire que même sur tout, ils regardent. C'est vraiment la personne, c'est le kodawari japonais, vraiment. On dit, on fait attention aux moindres détails. Bon courage au suivant. Ouais, bon courage au suivant qui est de l'autre côté de la rue en plus, donc qui s'appelle In and Out. On va voir ce que ça donne, mais en vrai, le suivant a l'air bien aussi, donc je suis quand même restez. Par contre, là, c'est vraiment, on monte dans les abysses. Hein. Pas le même mood. Hein. Nickel. Ça a l'air bien en vrai, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce que je vois sur la table, ils sont en train de manger à côté, ils sont en train de manger des carbonara qui ont l'air bonnes en vrai. Ouais. Clairement sur alors c'est soit burger, viande hachée, ouais. Soit pâte carbo. Si vraiment. Alors là, si le mec il nous fait le truc alors que c'est pas du tout prévu sur la carte. Ça c'est un plus 10. Voilà, ça ouais. Je vais vous montrer. Kano desu. Ça n'arrive jamais au Japon ça. Moi j'étais à Osaka hier et il m'est arrivé un truc dans un restaurant, où j'ai demandé de faire un mix sur une glace de 2 parfums en même temps, de rajouter du chocolat sur un truc que tu n'étais pas censé en avoir. Ils m'ont dit oui. Non mais en fait je pense qu'il y a un truc à Tokyo où ils sont coincés du cul là, alors qu'ici ils sont vraiment. Et là il a vraiment compris parce qu'en fait il les a vus sur la carte, il a vu qu'on était en PLS en train de faire ah merde et tout. Et du coup il nous a demandé ouais vous êtes venu pourquoi? Le mec qui veut nous dépanner de fou quoi. Voilà, moi je vois ça, je me dis c'est sûr que c'est super bon. Moutarde à l'ancienne, petite piémontaise sur le côté. Et c'est de la viande wagyu, du coup c'est de la viande japonaise, du bœuf japonais qui est faite en katsu, c'est-à-dire pané, tu vois, sur le côté. Quand c'est de la bonne viande de qualité, en général c'est vraiment bon. Ce restaurant, il est noté 4,9 sur 5.
Mais tu vois, regarde, ils ont des pâtes qui ont l'air pas mal aussi. Hein. Ah putain, j'avoue. Hein. Mais on se faisait justement une réflexion tout à l'heure pour devenir un petit peu plus. Sortir un peu du cadre, que dans les lieux touristiques, la nourriture japonaise baissait vachement en qualité. Et là, Osaka, c'est clairement. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle a dit clairement, elle a dit ouais, les takoyaki, c'est un truc qu'on fait à la maison à Osaka. Aucun Osakaïen n'ira à Namba pour manger des takoyaki en fait. Et puis ils vont te vendre des takoyaki. En même temps qu'ils vont te vendre des crèmes glacées, en même temps qu'ils vont te vendre des hamburgers. Tu vois que les restaurants, ils sont vraiment faits pour les étrangers et ouais, c'est une baisse de qualité. Et pourtant, ils sont bien notés sur Google. Oui, et c'est ça que tu me disais parce que c'est elle qui s'est occupée de trouver les adresses aujourd'hui. Grosse difficulté, en fait, tout est bien noté. Ouais, il y a beaucoup de 4,8, 4,9 et dès que t'es dans un quartier trop touristique, c'est pas du vrai. Je sais pas comment ils font pour avoir des notes aussi bien, mais ça représente pas la qualité. Alors que là, tu vois, on s'est juste éloigné de quelques rues et c'est déjà plus représentatif, je pense. Attends, à la tienne, on va s'envoyer un petit mushroom cappuccino soup. Dans quel endroit tu vas trouver une cappuccino soupe de champignons? Oh, mais ça sent tellement bon, t'as senti? C'est super bon sa mère, c'est un truc de ouf. Vraiment, l'odeur est incroyable, c'est une des meilleures odeurs de soupe. C'est quoi ces adresses de malade mental dans ce quartier? Moi qui n'aime pas les liquides chauds d'habitude, c'est trop bon. Je trempe juste mes lèvres parce que le goût est trop bien. D'où une soupe de champignons avec juste un peu de poivre et aussi bonne. Je sais, c'est l'odeur des pâtes aux champignons. Anthony, c'est magnifique. On vient de nous apporter les plats. En plus, il y a un petit peu de purée, ça je m'y attendais pas. Donc il y a le petit plus. Ils ont vraiment été jusqu'à faire le plat comme ils le font d'habitude le soir. Hein. C'est pas juste je te fous la viande. Non, ils ont fait la purée, ils ont tout fait bien. On a eu le choix entre 130 et 170 grammes. On a pris 130 et en vrai 130 c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On dirait qu'il y a plus que 130. Hein. Et en fait, il nous a expliqué qu'ils utilisaient la partie la plus tendre du wagyu pour faire les katsu. Donc ça peut être que bon. Non mais qu'on se le dise, c'est magnifique. Ça, wow, comme ça se coupe facilement. Oh la vache, ouais. Oh. C'est incroyable. C'est la viande la plus tendre que j'ai jamais mangée en katsu. Je pourrais même pas dire qu'elle fond dans la bouche, c'est pas vrai. Elle se dématérialise. Elle flotte. Non, elle flotte. Elle s'absentéise dans la bouche. Ouais. Elle se nuagifie. Non, c'est une dinguerie. Tu sais, si on n'avait pas pu le manger, on n'aurait pas su ce qu'on avait loupé, mais maintenant sachant ça, si on n'avait pas pu le manger, c'est vraiment une dinguerie. C'est bon. Je vais pas dire mais parce que c'est pas gentil, mais je vais dire et. Petite pointe de sel là. Je suis extrêmement d'accord, on va en demander. Parce que la sauce est bonne. Hein. La sauce est bonne et ça me fait toujours peur parce que souvent c'est de la sauce un peu sucrée et tout. Mais tu vois, ils ont été malins, ils ont pas mis la sauce par dessus, ils l'ont mis en dessous. Ouais, mais ça c'est parce que le visuel est trop beau. C'est vrai aussi. Putain, mais regarde, attends, la facilité avec laquelle je plante ma fourchette dans la viande. Regardez bien. Je mets pas de poids, c'est le poids de la fourchette quasiment, tac, et je suis déjà planté dedans, ça c'est un truc de malade. Alors, on a du gros sel. On a un choix de sel quoi. Et on a un sel, il a dit sel grillé, je connais pas du tout. Pour le coup, je mettrais pas de poivre, tu vois. Goûte à ça dans un bar en fait. Tu sais, c'est. Ouais, la purée est bonne de ouf. Hein. La purée est bonne. Bon bah tout est bon, putain ça. Dernièrement à Akihabara, on en a mangé un qui était super bon aussi. La recette n'a rien à voir. Non, oui, c'est ça. Je peux même pas les comparer. Mais à choisir, je préférerais celui-là. Je pense aussi. Parce que celui-là est moins. Déjà, je trouve le trouve moins gras. En fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a un côté un peu moins écœurant. J'ai demandé 130 et pas 170. Je me suis dit ça peut devenir vite écœurant. Mais celui-là, je pense même pas. Ouais. J'ai rarement eu un truc comme ça. Hein. En fait, c'est pour ça qu'il te précise d'où vient que c'est le morceau tendre du bœuf. Parce que tous les gens doivent dire ah putain, mais le bœuf il est tellement tendre. En fait, la sauce est bonne, le katsu est bien fait. Mais la viande a un niveau de timbrax, tu vois, la cuisson de la viande elle est vraiment exceptionnelle. Je pense que les gens qui ont des idées noires dans la vie, qui sont pas bien dans leur peau à un moment donné, il faut qu'ils se fassent un restaurant comme ça. Alors il faut pas qu'il soit vegan là pour le coup, mais tu te fais un bon resto là comme ça te met la pêche de fou je trouve. Tu vois que les côtés positifs, tu vois, allez, on arrête de s'extasier, on va directement passer à la prochaine adresse qui encore une fois est totalement différente et qui a un pari un peu plus risqué je pense. Ouais, cuisine française. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise hein. Franchement, c'est le mec est trop chaud, il tenait son business. Il a décidé de lui-même de nous servir le truc, il est agréable. C'est bon, il nous invite à revenir le soir pour essayer les autres plats, il est souriant commercial. C'est parfait, cette vie est incroyable. Oui là franchement... À deux doigts d'arrêter tout ce que je fais dans la vie pour me consacrer sur les restaurants et les adresses comme ça. Franchement, c'est vraiment le genre d'endroit où d'un côté t'as pas envie que non plus il y ait la queue et tout et que ça devienne... Mais t'as quand même envie que les gens le découvrent parce que c'est ça, et puis t'as envie que le mec il tienne le coup. Après, j'ai vu que c'était écrit depuis 2009. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Un restaurant au Japon qui tient depuis 2009, c'est quelque chose. Hein. Alors Osaka, c'est peut-être plus facile qu'à Tokyo, je sais pas. Mais c'est vrai qu'à Tokyo, en général, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. 16,50 €. Comment ça? Par personne. Non, on a payé 12 000 yens. Ah bon? C'était pas 6 000? Ah, c'était 6 000 par... Bon. 32, 33. 33 € par tête. C'est un poil cher pour ce genre de plat, mais en vrai, je veux dire, gustativement parlant... J'ai raté mon effet, mais quand même, ça va. Qu'as-tu vu, Tev? Alors c'est un avertissement pour les tremblements de terre, etc. Mais un lion, sachez-le, ça à peu près en hauteur... Voilà. Ouais, petit. Bon non, attends, après, si c'est là... Non.
Ah, si c'est la tête qui est là, peut-être. En tout cas, c'est juste pour dire que ça peut avoir de l'eau jusqu'ici, quoi. Faites ce que vous voulez de cette information. Allez. Alors, là, c'est un peu le risque. Littéralement, ça veut dire la forêt du nouveau village. Attends, parce que est-ce qu'il y a vraiment des galettes? Parce que... Ah si, galette lunch. Parce que là, je vois curry, carré, ouais. Oh, la poignée de porte est sympa. Oui. Ça sent le curry. Ça sent le curry, ouais. Les desserts, je pense qu'il faut les sécuriser tout de suite parce Oui, qu'il en reste pas clairement. beaucoup. Petite ambiance musicale, lumière tamisée. Allons-y. La végétation autour de nous. Vas-y, je fais un petit tour du dé, hop, allez, on revient. Parmesan, jambon de Parme, je pense, enfin jambon de pays, et un œuf avec du fromage. On a une galette bretonne très sympathique, galette sarrasin, du coup, comme j'aime bien les appeler. La dernière fois qu'on a appris, c'était du coup dans le quartier finalement de Asakusa. On a adoré ça. Alors, juste rapidement, hein, on est venu ici pour un dessert, parce que les desserts ont l'air sympas. Et on a vu qu'il y avait des galettes. Et il faut qu'on teste les galettes françaises quand il y en a. Ah, je vois lui qui fait. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pour justement, je jauge aussi par rapport au fait que j'ai plus très faim là. J'ai l'impression qu'elle a un chouï salé, si je devrais dire quelque chose. Plutôt bien alors. Alors ils ont mis un bon 20 minutes avant de nous l'apporter, hein, donc il y avait de l'attente, mais franchement... Alors, cette galette, je vais la qualifier de généreuse. Généreuse en fromage. Moi, je suis en train de manger vraiment l'extrême côté, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y a deux sortes de jambon différents, donc jambon cuit et jambon de pays. Les deux sont très bons, le fromage est bon aussi. Je comprends ce que tu dis niveau sel, parce que entre le jambon, le parmesan, la pâte qui est quand même un peu salée aussi, moi j'aime bien. Mais peut-être un peu trop salé, je pense, pour la plupart des Japonais. Après, on a mangé des trucs tellement dingues juste avant que là, c'est pas possible de s'extasier sur le plat. Mais c'est un peu méchant parce qu'elle est quand même bien, tu vois. Si on a vu ça au début, on l'aurait trouvé vraiment super. Ouais. Et elle est vraiment bien. Il n'y a pas le côté waouh qui va ressortir. Mais je conseillerais quand même l'adresse, tu vois. Et je pense que la jante féminine conseillerait encore plus cette adresse. Apparemment, ça target vraiment. Enfin, je sais pas si ça cible les femmes ou si c'est que les femmes apprécient plus, mais c'est ce côté un petit peu chaleureux, un petit peu musique d'ambiance, le petit dessert, le petit thé, on se retrouve entre copines. Ouais, un peu, peut-être le prix, je sais pas, aussi. Alors on a deux desserts qui viennent d'arriver qui apparemment sont deux desserts à la fraise, mais non. Ici on a une tartelette à la fraise, donc un dessert à la fraise, mais oui. Et là on a un rubis qui est du coup à la fraise, il y a aussi mousse de fruits de la passion, donc ça c'est la partie jaune, et le coulis je sais pas ce que c'est pas. Chocolat blanc. Ah, chocolat blanc. Et donc très original comme dessert. L'alliance fruits de la passion fraise, c'est pas un truc qu'on voit souvent. Et les desserts, je sais pas s'ils sont faits maison, mais vu la cuisine qu'ils ont, il y a moyen. Ouais. Et ils en ont pas beaucoup non plus. Donc c'est plutôt... À l'arrière, regarde, t'as des customisations là. Ah oui, à l'arrière effectivement, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis dans la pâte sablée, il y a des fruits rouges et il y a des... alors c'est pas des amandes, je pense, c'est des morceaux de pistache. Je dirais pistache et éclat de noisette peut-être, noisette caramélisée ou un truc. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Let's go. Alors moi par contre ce genre de dessert, je sais jamais comment l'attaquer. Les fraises sont vraiment bonnes. Ils ont mis un petit peu coulis de fraises dessus pour donner encore plus de goût, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Ah, c'est pas mal. Le chablé est vraiment bon. L'alliance fruits rouges et fruits de la passion marche très très bien. Ok, vas-y. Le mien est original en tout cas. Je trouve que ça finit très bien, hein, parce que le problème qu'on a dans le genre de restaurant comme ceux qu'on a fait juste avant, c'est qu'il n'y a pas de dessert. Il y en avait dans le premier, mais Oui. j'ai peur. C'est pas pour ça que tu veux y aller. En vrai, si dans le premier, ça avait l'air quand même pas mal, mais c'est pas spécialisé dessert, ça n'a rien à voir. Oh, il est bon le tien. Ensuite, la pâte est vraiment bien. Là. Ouais, le sablé est bon, hein, dans le tien. Le sablé est pas le même ici. Les fraises sont bonnes aussi. Non, c'est un très bon dessert. Écoutez, il n'y aura pas plus à dire dessus. En fait, on a vécu des expériences, je pense, tellement bien juste avant. Ouais. Là, on pourrait avoir n'importe quel dessert si c'est pas fait par le Mozart de la pâtisserie. Ah, c'est joliment dit. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas CyberGhostVPN avec le lien dans la description. Ou alors CyberGhostVPN si vous le dites à la française comme les Français. Puis très content d'avoir fait du coup ces découvertes à Osaka. N'hésitez pas à checker les adresses. On vous dit à la prochaine. Tchuss.